Coucou tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer mes premiers achats pour le barf et mes premières préparations pour passer au barf mon chien. Alors je vous expliquerai pourquoi je passe au barf dans une prochaine vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous invite à voir la suite pour voir mes premiers achats et donc ma préparation. Les achats de la viande évidemment. Donc on a acheté des ailes de poulet qui viennent de chez Lidl à moins 30% puisque c'est une date limite courte. DLC à consommer jusqu'au 22 août, donc on est le 21. Forcément elles sont moins chères. On a acheté chez Carrefour Market des filets de poulet qui étaient en promotion au kilo, tout simplement. On en a acheté d'autres aussi dans un grand Carrefour. Un hypermarché qui vendait ça en date limite courte aussi, puisqu'elles sont jusqu'à aujourd'hui. Donc pour des animaux ça pose pas de problème, de toute façon ça va être congelé. Et on a demandé au boucher des déchets s'ils en vendaient, donc oui. Donc eux ils les donnent pas, ils les vendent, ils appellent ça des déchets sans os pour animaux, donc c'est du bœuf. Ça nous servira en temps voulu. Donc aussi j'ai investi dans un marqueur pour pouvoir noter sur les sacs de congélation que j'ai acheté aussi chez Carrefour, toujours. Ce sont des 3 litres puisque Milka c'est un petit gabarit, je pense que ça suffira, on va voir. J'ai pas voulu prendre plus. Et donc le marqueur pour pouvoir noter dessus la contenance, ce que c'est, etc. pour pas m'y perdre. Dites forcément pour le barf, il va falloir un congélateur, sauf que là c'est juste les préparations. Je compte passer mon chien au barf dans à peu près un mois. Le reste sera commandé sur le site Easy Barf. Pour le congélateur, on va l'acheter dans la foulée. Préparer au préalable un planning en fait personnel pour Milka. Donc je sais exactement ce que j'ai à préparer, c'est plutôt pratique. J'ai juste à suivre ce que j'avais noté au préalable. Aussi un papier pour le stock, pour savoir ce que j'aurai dans le congèle, parce que je vais pas tout ressortir pour savoir ce qui me reste. C'est un peu bête, donc pour l'instant je le fais sur papier. Après je pense que je mettrai tout sur ordi, ce sera plus propre et plus clair. Mais pour l'instant je reste sur papier, j'ai pas non plus énormément de choses. Donc voilà. Forcément il nous faudra une planche à découper. On va utiliser aussi une balance et un saladier où je vais mettre la viande dedans pour pas peser directement sur la balance. Vas-y. On commence par la viande de poulet. Nous on a calculé qu'il faudra 142 grammes. Bien, t'as 143. 142 grammes de viande de poulet par jour. La première semaine ça va être que de la viande de poulet qu'on va donner. Je vous expliquerai ça pareil plus en détail. C'est pour que l'estomac du chien puisse plus facilement passer des croquettes à la viande. Première journée de repas pour Milka. Il y en a un qui est intrigué par ce qu'on fait. Mon titi. Le petit sachet de poulet, on a pris pour chaque sachet, on les a séparés en deux pour faire le repas du midi et le repas du soir. Vous voyez, ça fait quand même des petites quantités vu que Milka c'est un petit gabarit. Mais sur la semaine, ça fait quand même de la viande. 7 sachets donc pour une semaine. Maintenant on passe à la deuxième semaine où il va falloir intégrer les os charnus. Ça va être les ailes de poulet. Vous pouvez trouver en os charnus des cuisses de poulet, des hautes cuisses, des coups de poulet aussi, des pilons. Nous on a choisi les ailes parce que encore une fois Milka c'est un petit gabarit, donc on choisit les os charnus les plus petits et certainement ceux les plus faciles à manger. Moitié os charnus et moitié viande de poulet. On arrive donc nous à peu près à 70-70 en sachant qu'une aile de poulet là elle nous pèse 68 grammes. On va faire une aile tous les jours et on va rajouter la viande au bout à 142 grammes comme je disais tout à l'heure. On a une aile qui est plus grosse, donc 82 grammes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre moins de viande du coup pour toujours arriver à 142 grammes en sachant que l'aile est plus grande vu qu'il y a, plus lourde vu qu'il y a plus de viande en fait. C'est bon. Voilà maintenant l'équivalent de notre deuxième semaine qui est prête. Une arme de plus grand sac pour pouvoir mettre mes petits sacs dedans. Je vais marquer le numéro de la semaine. Alors mes sacs viennent de chez Ikea, c'est ce que je viens de voir. Et en fait je vais marquer ici avec mon marqueur le numéro de ma semaine.
et 7. En plus du coup les sacs, les grands sacs qui vont rester propres, on pourra les réutiliser. Et même les autres sacs, on peut très bien les petits sacs, on peut très bien les nettoyer pour que ce soit plus économique et puis la planète vous en dira que merci quoi. Semaine 2 ça. Semaine 2. Oula. Bon l'important c'est de voir le numéro quoi. Oulalalala. C'est à préparer la 3e semaine. Le problème c'est que j'ai pas la dinde. En fait la 3e semaine il faut intégrer une nouvelle viande. J'ai choisi la dinde, ça se rapproche quand même vachement du poulet. Sauf qu'on n'a pas de dinde, donc on a commencé les proportions. Il faudra juste qu'on ajoute la dinde quand on l'aura, en sachant que je vais la commander chez Easy Barf. Donc quand j'aurai la commande je filmerai et je vous montrerai comment j'ai fait. Il y en a qui en profitent hein. C'était bon? On voit rien ici. Tu veux aider? Ouais. Mon t-shirt il va au sol du coup. Ah, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans l'ensemble j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.